REDCap, c'est pour Research Electronic Data Capture. C'est donc un logiciel de gestion de ICRF au même titre qu'OpenClinica ou Capture System. Ce logiciel est gratuit, mais il n'est pas open source. Il est nécessaire donc d'établir une licence entre l'institution qui va utiliser le logiciel et l'université Vanderbilt, qui est aux États-Unis, et c'est bien sûr une équipe de cette université qui a créé le logiciel. Une des principales restrictions de cette licence est qu'il est impossible de commercialiser le logiciel ou de proposer des services payants par rapport à ce logiciel. On n'a pas le droit non plus de modifier ou diffuser les sources. J'ai par exemple demandé pour cette vidéo de faire une installation en ligne pour que vous puissiez l'utiliser, mais ça ne faisait pas partie de la licence, donc je n'ai pas pu. La mise en place de la licence met à 2 à 3 semaines car il y a une validation humaine du dossier. Une fois la licence acceptée, il nous envoie un lien sur un wiki pour télécharger les sources. Tout ça, ça se fait au travers du site internet. Les technologies utilisées sont PHP et MySQL, ce qui rend l'installation très simple. Il suffit donc d'avoir un serveur Apache, type Apache, et une base de données MySQL, ou alors il est possible aussi d'installer la dernière version des packages type Xampp ou EasyPHP pour avoir tous les prérequis nécessaires. Pour cette installation, donc et d'ailleurs pour toutes les autres étapes de configuration ou d'utilisation du logiciel, il y a une documentation qui est très bien faite. Dans cette vidéo, je vais donc présenter les principales fonctionnalités de REDCap. Donc voilà la page d'accueil de REDCap. C'est une page où il y a déjà pas mal d'informations et les pages sont accessibles sous forme d'onglets. Pour créer un projet, c'est très simple. Il suffit d'aller dans l'onglet Create New Project. Il suffit de lui mettre un titre, par exemple, lui donner un champ d'action. Donc là, on peut utiliser un modèle si on le désire, mais ce que je vais faire par la démonstration, mais il est également possible, bien sûr, de créer un projet vide. Je clique sur Create Project, je suis redirigé vers la page de configuration qui est en fait sous forme d'une checklist. C'est très didactique. Il est possible donc du coup d'activer certaines actions, donc certaines options, comme par exemple longitudinal data. C'est donc dans le cas où on aurait plusieurs visites répétées et donc du coup on aurait besoin de répéter plusieurs formulaires. Ça évite de créer plusieurs formulaires. Donc nous on va rester simple, on va pas cocher cette option, et il est aussi possible de créer des surveys, donc c'est des enquêtes, et là donc du coup ce sont des formulaires qui vont être affichés dans un environnement un peu plus simple, qui va être encore plus facile donc du coup de saisir dedans, par exemple dans le cadre d'une enquête épidémiologique. Pour la démonstration, j'utilise tout ça. Je vous laisse voir en détail toutes les possibilités, mais vous allez voir, c'est très simple. Et par exemple, on va associer donc des vidéos qui permettent de vraiment guider dans l'utilisation de l'application. Là, on a vu que grâce à l'utilisation d'un modèle, j'ai déjà des formulaires ici, et je vais donc vous montrer les différents champs et voir comment se passe cette saisie. Donc dans un projet, les formulaires de saisie se trouvent à gauche dans la rubrique Data Collection Instrument. Donc si je clique sur le premier, j'arrive en fait, j'étais déjà sur la page de sélection des enregistrements. Donc il est soit possible de sélectionner des enregistrements en fonction de leur état de saisie. Donc là, pour l'instant, il y a 0 enregistrement. Mais il est également possible de rechercher les enregistrements en fonction des données qui seraient déjà dans la base de données. Donc ici, on va créer un nouvel enregistrement en entrant en IT. Donc cet enregistrement, et on va voir donc que la saisie est assez agréable due aux différents
types de champs que l'outil propose. Donc on a le fameux champ date avec le classique calendrier, mais également le petit bouton Today qui est assez pratique. On a la possibilité de uploader des documents, on a la possibilité de contrôler des champs, par exemple numéro de téléphone ou alors adresse email. Là, on a un champ qui nous dit qu'il y a une alerte. Donc, hop. On a également des listes déroulantes, des boutons radio, et on a aussi des choses un peu moins classiques, des structures un peu plus complexes. Donc on a ici la possibilité de faire une matrice d'enregistrement. Donc ici ce sont les activités au travers de la semaine. On peut évidemment cliquer un ou plusieurs, sélectionner un ou plusieurs champs. Il y a aussi la possibilité de faire des sliders et évidemment aussi des champs calculés. Hop. Ici par exemple pour le BMI. On peut voir l'équation bien sûr qui est utilisée. Il y a aussi des données qui sont parallèles plutôt sur la façon de saisir, puisque on peut mettre un statut, donc incomplet, à vérifier, complet. On peut aussi rajouter des statuts, par exemple. On peut aussi verrouiller le formulaire. Je peux enregistrer. Évidemment, on a un nouvel enregistrement ici. Je peux, si je retourne dessus, donc là, comme il était toujours sur incomplet, eh bien, en fait, il est dans la rubrique incomplet. Je le choisis, je récupère évidemment les données. Par exemple, toujours dans les données parallèles, si je change d'email, parce qu'on m'a demandé de changer d'email, je peux sauvegarder. Si je retourne dessus, donc toujours pareil, hop. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut revoir en fait l'historique des changements. Donc ici, on voit qu'il y a eu 2 changements sur ce champ. On peut aussi ajouter un commentaire, tout simplement. En cliquant sur la petite bulle, on va avoir la liste des commentaires pour cet enregistrement. Mais dans la rubrique ici, Login, il est possible de voir tous les commentaires ou tous les changements, plutôt. Ici, Login, c'est plutôt les changements de ce projet. Et même, on peut voir tous les types d'événements en rapport avec ce projet, comme par exemple les exports de données, les imports, les connexions, les pages vues, les pages signées, etc. Donc ça, c'est assez pratique. On peut lister, on peut voir tous les événements d'un projet. Donc, il est également possible d'avoir une vue un peu sur l'ensemble des données grâce à la rubrique Record Status Dashboard. Donc ici, en fait, on va avoir pour chaque entrée, donc ici on n'en a qu'une, mais un point qui va changer de couleur en fonction de l'état d'avancement de la saisie. Donc on va avoir ici un complet, non vérifié, complet. Là, ça peut être pratique. Et au simple clic sur ce bouton, on va accéder directement au formulaire. Donc là déjà, pour la saisie et même le suivi, je pense qu'il y a pas mal de fonctionnalités dans ce logiciel. Pour modifier un formulaire, il est nécessaire d'avoir un rôle particulier ou d'avoir créé le projet. Il suffit d'aller donc dans la rubrique Project Home, puis dans l'onglet Project Setup. Il y a 2 possibilités pour modifier les formulaires. Soit on utilise le designer en ligne, soit on utilise un fichier texte. Ici, on va utiliser le designer en ligne. Il suffit donc de choisir son formulaire. Donc, on va prendre le premier. On clique sur le petit crayon. On a évidemment ici tout le formulaire qui liste tous les champs en mode édition. Il est très facile de modifier, par exemple, l'ordre des champs. Tout s'enregistre un peu à la volée. Et il est facile d'ajouter un champ, par exemple, ici derrière la semaine. On a la liste, évidemment, de tous les types de champs. Donc, nous, on va utiliser
une liste déroulante. Tous les champs sont décrits dans la vidéo ici qui est associée en fait à cette action. Ici, on va mettre consentement signé. Comme c'est une liste déroulante, on va mettre deux choix. Oui. On peut laisser ici en mode automatique pour créer le nom de la variable, ou on peut modifier nous-mêmes, choisir nous-mêmes le nom de la variable. On peut la rendre obligatoire, choisir l'alignement, ajouter une petite note d'aide. J'enregistre. Et voilà, directement, on a l'autre nouveau champ. Donc, si je vais voir dans les formulaires démographiques, là, je vais choisir un enregistrement déjà existant, une petite autocomplétion. Et voilà, directement et très facilement, on ajoute, évidemment, pour tous les enregistrements, un nouveau champ. Je peux aussi, par exemple, si je vais ici dans un autre formulaire, au lieu de retourner dans Project Home, etc., je peux directement cliquer sur le bouton Modify this instrument. Et on arrive à la même page d'édition. Il y a en fait une fonctionnalité ici qui s'appelle le branching logic, qui est en fait la possibilité d'afficher ou non un champ en fonction de la valeur d'un autre champ. Donc ici, par exemple, on va afficher ce champ-là en fonction de la réponse. En fait, ici, la question demander si le patient a été hospitalisé. Donc ici, on voit que le champ s'appelle hospice 1, et nous, on va juste afficher ce champ-là. Donc, branching logic. On a toute une interface. On peut écrire nous-mêmes la requête, ou alors il suffit ici de choisir une option pré-remplie. Et cette branching logic se fait soit au sein d'un seul formulaire, mais il peut être en fonction de données qu'il y a dans un autre formulaire. Donc là, on va rester sur le MONS 1, et on a dit, donc c'était hospice 1. Moi, je veux que si c'est oui, hop, ça me montre le champ courant, uniquement si hospice égale 1. C'est save. On nous indique qu'il y a un branching logic. Et si je retourne dans le formulaire, par exemple, on prend un champ, je retrouve ici ma question, je mets oui, et hop, ça m'affiche donc, non, et hop, ça m'affiche le champ à remplir. Pour ajouter un nouveau formulaire, on va utiliser la possibilité d'uploader le Data Dictionary, donc un fichier texte. La première chose à faire, c'est de télécharger le Current Data Dictionary, qui contient donc toutes les données de tous les formulaires pour ce projet. Ensuite, on va l'éditer et le réuploader. On peut l'éditer, mais avant, il va falloir effectuer une modification pour convertir le format, puisque le CSV utilisé utilise donc des virgules. Et par défaut, ce sont des points-virgules. Donc, on a deux premières colonnes, avec la première colonne listant les variables, et la deuxième colonne, le nom du formulaire dans lequel ces variables, ces champs, doivent être affichés. On a aussi le type de champ, la légende, s'il y a un calcul à faire, l'aide, etc. Ici, par exemple, par rapport à une liste déroulante, comme on a vu tout à l'heure, ce serait le type drop-down, le label, et ensuite ici, les options disponibles pour cette liste déroulante. Aussi la possibilité de faire le branching logic, etc. Pour l'exemple, on va ajouter un formulaire tout simple. Donc on va ajouter le champ démo dans le formulaire, démo form. On va faire tout simplement une drop-down. Donc l'avantage, c'est que on peut, donc ici je vais marquer démo,
on peut faire des copier-coller, on peut même faire des copier-coller de l'ensemble d'un formulaire. Si je voulais par exemple rajouter tout un mois, j'aurais juste fait un copier-coller. C'est très simple. Ensuite, il faut l'enregistrer. Alors là, du fait des virgules et des points-virgules, chacun peut avoir un peu sa méthode. Là, moi, je vais l'enregistrer sous forme de tabulation. Hop, avec... Okay. Ensuite, modifier directement avec un autre programme. Et bien sûr, là, il y a toutes les possibilités. Je fais juste un CTRL H. Je recherche les tabulations et je les remplace par des virgules. J'aurais pu le faire avec les points-virgules, évidemment. Ok, je l'enregistre. Dans RedCap, je choisis parcourir. Je choisis mon fichier CSV que je viens de créer. J'ai créé un fichier texte, mais je l'ai renommé CSV ici. Je l'ouvre, je upload. Et ici, on arrive sur une validation du formulaire. S'il y avait une erreur ou des warnings, ça m'aurait affiché en fait, ici. À chaque fois, comme depuis le début, il y a une petite vidéo pour expliquer tout ça. Je commit le change. Et là, ça me rajoute mon formulaire, démo, forme et tous les autres formulaires. Eh bien, il est très important de toujours uploader le même fichier, enfin en tout cas un fichier avec tous les formulaires, parce que sinon, en fait, tous les formulaires auraient été effacés et on n'aurait eu que le fichier démo. On n'a qu'un seul fichier Data Dictionary par projet. On peut faire ces changements, même s'il y a déjà des données, puisqu'ici, par exemple, si je clique du coup sur démo forme, je peux rechoisir mon enregistrement 007 et on a bien ici mon champ démo à yes no. Pour créer un utilisateur, il faut être administrateur afin d'avoir accès à l'onglet Control Center qui se trouve au niveau de la page d'accueil de RedCap. Pour créer un utilisateur, il suffit de choisir le sous-menu Create New User, de remplir les informations. Il est également possible d'utiliser un fichier Excel afin de créer des utilisateurs en lot. Il y a également d'autres fonctionnalités, d'autres options que je vous laisse découvrir. Une fois l'utilisateur créé, il est nécessaire de retourner dans le projet et d'accéder au sous-menu User Rights. Ici, dans le projet, il faut assigner un nouvel utilisateur. Donc, je réutilise le même login que précédemment. Je lui choisis les différentes options. J'ajoute cet utilisateur. Nous avons donc ici un nouvel utilisateur avec différents droits. Il est également possible de créer des groupes d'utilisateurs. Donc ici, par exemple, si nous avons différents centres pour cette étude, par exemple le centre de Caen, j'ajoute. Par défaut, les utilisateurs n'ont pas de groupe, donc ils ont accès à tous les enregistrements. Et il est possible donc d'assigner l'utilisateur à un groupe. Cette assignation fera que cet utilisateur aura accès uniquement aux enregistrements qu'il a créés ou qu'un utilisateur du groupe a créé. Il est possible d'importer des données. Pour cela, nous allons utiliser l'application Data Import Tool. La première chose à faire est de télécharger un modèle qui va contenir l'ensemble des variables pour l'ensemble des formulaires pour le projet en cours. Ici, en en-tête, l'ensemble des variables. Les deux premières colonnes sont obligatoires. La première correspond à l'identifiant unique de l'enregistrement dans ce projet et la deuxième correspond au groupe de cet enregistrement. Les autres colonnes sont facultatives
il est possible de laisser uniquement les colonnes qui nous intéressent pour l'apport de données. Et si nous avons une matrice de données remplie, nous voyons bien que nous avons gardé les 2 premières colonnes, puis les colonnes que l'on souhaite valoriser. L'étape suivante est d'uploader le fichier, ce fichier qui doit être au format CSV séparé de virgules. L'import passe par une étape de validation du format. Ici, il n'y a aucune erreur. S'il y avait des erreurs, elles seraient évidemment affichées. Ici, nous avons les données qui sont affichées. Nous pouvons voir que notre premier enregistrement existe déjà, donc nous allons avoir uniquement une mise à jour. Les champs grisés sont les champs qui existent déjà, donc ils ne vont pas être remplacés. Et ici, on voit pour le first name que la valeur précédente était test et elle va être remplacée par G. Les autres enregistrements sont des nouveaux enregistrements. Une fois validés, on peut importer les données. Nous voyons donc, si nous passons au formulaire démotrix, que nous avons 15 formulaires, 15 enregistrements, pardon. Si je prends le 007, ça a bien été changé. Et évidemment, je peux sélectionner un autre enregistrement. L'ensemble de ces modifications, création ou mise à jour, sont bien sûr consignées dans la rubrique login. Ici, nous pouvons voir que à 11h39, l'utilisateur Germain a mis à jour l'enregistrement 22. Il est possible d'exporter les données grâce à l'application Data Export Tool. Il est possible d'exporter l'ensemble des colonnes ou de choisir les colonnes que l'on souhaite exporter. L'export va nous proposer plusieurs formats, donc Excel, SPSS, etc. Pour Excel, nous avons 2 possibilités, soit Excel label, soit RAW. Il est également possible d'envoyer le fichier à un collaborateur. La différence entre label et RAW, nous avons ici le fichier label, où nous avons donc les légendes, par exemple pour les champs liste déroulante. Et ici, nous avons plutôt les index. Donc ce fichier pourrait être plus utilisé pour l'analyse statistique, par exemple. L'ensemble des exports sont consignés dans le File Repository. Data Export. Et ici, nous avons le dernier export disponible. Nous savons qu'il a été créé le 28-25-2014 par Germain à 11h49. Il est donc possible d'accéder à cet export. Le Data Manager peut exporter les données et le rendre disponible à d'autres utilisateurs si besoin. Afin de s'assurer de la qualité des données, nous allons utiliser l'application Data Quality. Ce tableau liste l'ensemble des règles codées pour ce projet. Les règles de A à G sont des règles prédéfinies, comme par exemple le calcul des valeurs manquantes. J'ai codé ici 3 règles. La première règle va nous permettre de détecter les cas sans consentement. Alors, il est nécessaire de connaître le nom des variables pour pouvoir coder ces règles. Il est donc préférable, conseillé, d'utiliser le dictionnaire de data, le dictionnaire de données, pour rédiger ces règles. Ici, nous voulons ressortir les cas. La variable consentement signé serait égale à 0 ou la variable consentement signé serait nulle. Il me suffit d'exécuter pour ressortir ces champs. Si je clique sur View, je vais avoir la liste des cas matchant avec cette règle. Je peux cliquer sur le 0 afin d'être redirigé directement sur le champ dans le formulaire du cas
il n'est pas possible d'exporter ce tableau au fichier, au format Excel, par un simple copier-coller. Il est possible de créer tout de même ce fichier Excel pour le partager avec les investigateurs, par exemple, pour qu'ils puissent corriger ces erreurs. La deuxième requête, règle, va me permettre de détecter les patients mineurs. Il est possible d'utiliser tout un ensemble de fonctions, dont la fonction dateDiff qui va me permettre de calculer une différence entre deux dates, qui va être très utilisée dans notre cas. Donc ici, je calcule la différence entre le champ date de naissance et, on va dire, la constante today. Je calcule cette différence en Y, donc en année. J'arrondis cette différence, et si cette différence est inférieure à 18, j'estime que mon patient est mineur, et donc je vais vouloir le mettre en avant, le ressortir. Je peux donc faire exécute, et là, je vois que j'ai 2 patients mineurs. Grâce à l'affichage des valeurs, je vois qu'en fait, j'ai un patient mineur et un patient en fait, qui n'avait pas de date de naissance. Il est évidemment possible de rajouter des conditions pour améliorer les requêtes. Il est également possible d'utiliser cette option qui va me permettre en fait d'exécuter la règle à chaque fois que l'utilisateur va enregistrer un nouveau cas. Par exemple ici, consentement non signé, si je le mets ici à OK, et que je veux créer un nouveau cas, donc par exemple, hop, ici, si je mets consentement signé à non, et que j'enregistre, en fait, ça me signale qu'une règle a été donc violée. Une erreur, une incohérence a été détectée. Je peux évidemment l'exclure du lot ou uniquement fermer cette fenêtre et enregistrer mon nouveau cas. Si je retourne dans Data Quality, pour la dernière, ici, je peux voir si le consentement est postérieur à la visite, détecter ces champs. Donc là, de la même façon, j'utilise la variable ici date enrollment, je veux qu'elle soit différente de 0, et que la différence entre la date enrollment et la date visite, donc de la première visite, soit en fait inférieure à 0. Donc ici, je vais calculer la différence en nombre de jours et je vais donner un sens en fait à la différence. Donc si j'ai une valeur négative, ça veut dire que le consentement est postérieur à la visite. Donc moi je veux afficher évidemment cette erreur. Je sauvegarde et je peux évidemment l'exécuter. Il y a également une rubrique d'aide où l'ensemble des fonctions sont détaillées. De nombreuses autres fonctionnalités existent, comme par exemple la possibilité donc, de partager des fichiers avec le file repository, de partager et d'organiser des événements associés à ce projet grâce à l'application Calendar. Il est également possible d'effectuer des signatures électroniques, d'effectuer de la comparaison de formulaires, d'effectuer de la double saisie. Il y a également la possibilité d'accéder à une API et donc de pouvoir utiliser le logiciel, de faire des imports, des exports à partir d'un autre logiciel, un langage de programmation. Et il existe aussi l'application Graphical Data View and Stat qui va nous permettre, en fait, en fonction des formulaires, de créer automatiquement des petites stats sur les données. Donc, par exemple, on peut avoir le pourcentage de données manquantes. On peut cliquer dessus, ça nous affiche en fait les valeurs.
Donc, en fonction du type de données, on va avoir des graphiques différents. Donc ici, par exemple, on voit un bar plot avec les réponses pour la signature du consentement. Ici, on va avoir une répartition de la population en fonction des âges. Ici, en fonction de l'ethnie, on va avoir également un graphique en barre, etc., etc. Donc là, ça peut être assez intéressant pour avoir un aperçu des données dont on dispose. Il y a également la possibilité de créer des reports. Donc là, on va plutôt extraire des données, en fait. Donc ici, par exemple, si on veut extraire uniquement les hommes, je vais pouvoir choisir ici, donc sexe égale un mâle. Le résultat de ce report, est en fait une liste de cas matchant avec cette règle, avec cette requête. Il est possible de les télécharger en fichier Excel ou XML. Si on retourne dans le report, on peut évidemment les modifier. On peut enchaîner les champs. Donc ici, ça va être uniquement des concaténations avec des end. Il est possible d'ajouter des champs, par exemple l'IT Study, sans mettre ici une limite. Donc ça va nous afficher le champ avec la valeur. Il est possible aussi d'ordonner en fait cette liste. Donc si je clique ici sur Save Change, je peux voir, en fait, voilà, ça nous ajoute ici l'ID Study, évidemment sans avoir d'impact sur la sélection donc des cas. On retrouve l'ensemble des reports ici. Donc là, ça peut être intéressant aussi pour extraire des données et effectuer des statistiques en fait, ou peu importe. Mais en tout cas, ça permet de créer des requêtes d'export. Donc, au travers de ces différentes vidéos, nous avons vu une majorité des fonctionnalités de RedCap. Personnellement, je trouve que ce logiciel est vraiment didactique, très facile à prendre en main, très facile à installer, avec des fonctionnalités pertinentes. C'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter aujourd'hui. Merci.